Aïe aïe aïe, la défaite, ça devait arriver, hein, à un moment donné. Vous pouvez pas gagner tous les matchs de la saison. J'espère que vous allez tous bien. Défaite qui fait mal juste avant la trêve internationale et surtout défaite qui fait mal par rapport aussi au contenu, par rapport au match du Barça. Zéro tir cadré dans tout le match. Le seul tir cadré, ça a été le but refusé pour rien. Ce but a été refusé pour rien. On va revenir sur tout ça dans cette vidéo. N'hésitez pas à me donner à vous votre top joueur dans les commentaires, le joueur le plus décevant aussi, un penchant pour Koundé, un penchant pour De Jong, qui a été pour vous le joueur le plus décevant côté Barça. Franchement, ce match m'a agacé. C'est un match qui m'a énervé parce que déjà, quand j'ai vu la journée commencer avec des Lamine Yamal finalement forfait, il a fait le voyage mais il n'est pas prêt, il peut même pas être sur le banc. Ensuite, tu vois que Dani Olmo, pareil, pas à 100% du coup remplaçant. Quand j'ai vu ces petites actualités sortir là, je me suis dit, ça sent pas bon parce que ça va être un match difficile à la Sociedad. J'en ai parlé dans l'avant-match. C'est pas un match où tu vas te dire, bon, Barça B, ça passe, tu gagnes parce qu'ils sont faibles. Non, il te faut ta meilleure équipe. Tu as joué aujourd'hui contre la Real Sociedad. Là-bas, dans un bon jour, ils ont fait un gros match aussi, il faut le dire, hein. Globalement, ils ont été supérieurs au Barça. On va parler un petit peu du but refusé, mais au-delà du but refusé, si on est objectif, c'était pas un bon Barça et la Real Sociedad aurait pu aujourd'hui mettre 2, 3 buts. Je pense que ça aurait pas été choquant parce qu'ils ont eu des occasions incroyables. Iñaki Peña qui sauve le Barça une fois ou deux, un arrêt incroyable à un moment, un raté incroyable aussi. C'est voilà, le Barça s'en sortait bien jusqu'à 1-0. C'est pour ça que je me suis dit si ça reste 1-0 comme ça, c'est miraculeux si le Barça égalise et gratte un point. Mais ça même pas capable d'aller essayer. Il n'y a pas eu, je vous ai dit, un tir cadré. Ça veut dire qu'à aucun moment on s'est dit bon, presque, ça dépend d'une parade, ça dépend d'un arrêt. On aurait pu égaliser un poteau, non, rien du tout, aucune. Et pourtant, c'est la meilleure attaque de la Liga. Le Barça tourne environ à 3 buts par match, mais il y a un problème. Tu leur enlèves Lamine Yamal, 17 ans, j'allais dire 16 ans, et ça y est, c'est plus la même équipe. Ça veut dire que tu mets Fermin Lopez pour essayer de dépanner parce que bon, tu n'as pas de Ferran Torres, tu n'as pas de Lamine Yamal, tu mets Fermin Lopez et c'est tout de suite plus la même équipe. Pourquoi? Parce que tu n'as plus de danger sur le côté là-bas à droite. Qui dit plus de danger à droite dit aussi trop de jeu dans l'axe parce que c'est bien Fermin Lopez, mais vous le savez, c'est un joueur qui a besoin un peu d'espace, c'est un joueur qui aime jouer dans l'axe globalement, c'est un milieu de terrain. Donc vous n'avez pas du tout le même profil. Cela dit, malgré tout ça, malgré la composition, je trouve que le Barça fait une bonne entame de match. Le Barça fait une bonne entame sur les 10-15 premières minutes. Il y a un but du Barça et pour moi, bien sûr, hein, c'est le tournant du match. Ça veut dire que ça serait trop facile en fait. Je sais qu'il y en a qui vont dire oui, mais tu as vu, le Barça était pas bon après, donc on s'en fout, c'est pas grave, il faut pas parler de l'arbitrage. Moi, j'ai pas l'habitude de parler de l'arbitrage souvent. En tout cas, depuis le début de la saison, je m'étais dit, j'en parle pas. Le problème, c'est que là, c'est une erreur grave. Pour moi, c'est une erreur grave. Et en fait, j'ai même pas envie d'employer le mot erreur parce que pour moi, c'est pas une erreur. Parce que quand on voit bien, on est des humains, on voit une photo et ensuite on nous montre une autre photo avec soi-disant le pied de Lewandowski qui s'est allongé et qui a dépassé le corps de, je crois que c'est Aguerd, je sais plus qui c'était dans l'axe à ce moment-là. En fait, c'est bizarre. Moi, je suis désolé, l'action, elle est bizarre, elle est suspecte. Le pire, c'est que comme c'est un hors-jeu, vous le savez, maintenant, semi-automatique là-bas en Liga, normalement, la Liga a environ 1 minute pour montrer donc à nous, les téléspectateurs, comment a été tracée la ligne et comment et pourquoi est-ce qu'il y a eu le but refusé. Là, j'ai compté, il y a eu 9 minutes entre le but annulé et la preuve montrée par la Liga. C'est bien pour une raison. C'est parce que je pense que eux-mêmes, dans le camion là-bas, dans le bus, ils se sont rendus compte de leur erreur. Ils se sont dit, bon, on s'est trompé là. On a pris le pied du défenseur de la Real Sociedad. C'était pas le pied de Lewandowski. Donc en fait, il n'y a pas d'enjeu normalement. Il y a but. Il y a 1-0 pour le Barça. Et peut-être qu'après, c'est pas le même match. Et peut-être que le Barça gagne le match. Et peut-être qu'ensuite, c'est pas la même Liga derrière. Donc voilà, je vais pas vous dire que la Liga est faussée maintenant parce qu'il reste plein de journées et parce qu'il y aura des erreurs arbitrales dans les deux camps.